Écoute attentivement. Il existe des vérités que personne n'ose dire. Des vérités brutes, des vérités silencieuses, des vérités que les femmes connaissent, mais qu'elles ne révéleront jamais, pas par malice, pas par manipulation, mais parce qu'avouer ces vérités donnerait trop de pouvoir à l'homme qui les comprend. La plupart des hommes vivent dans une illusion. Ils pensent connaître les femmes parce qu'ils ont déjà eu une relation, ou parce qu'ils croient avoir de l'expérience. En réalité, ils ne voient donc une façade, une image contrôlée, un masque social. La vraie nature du désir féminin, personne ne la leur a expliqué. On t'a menti depuis le début. On t'a dit d'être gentil, on t'a dit d'être toujours présent. On t'a dit de donner encore et encore pour être apprécié. On t'a dit que les femmes récompensaient l'effort, la loyauté, la disponibilité. Mais tout ça, ce ne sont que des illusions. Aujourd'hui, je vais t'emmener de l'autre côté du miroir. Je vais te montrer ce que les femmes ressentent réellement, ce qu'elles désirent vraiment, ce qu'elles ne disent jamais, même à leurs proches. Ce que tu vas entendre vient d'années d'observation, de confidence, de consultation, de vérités dites à voix basse par des femmes qui pensaient ne jamais être jugées. Et crois-moi, quand une femme parle sans filtre, elle révèle une réalité que très peu d'hommes sont prêts à entendre. Prépare-toi. Ce que je vais te dévoiler peut te renforcer ou tout remettre en question. Mais une chose est certaine, après ça, tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. Elle teste ta force, pas tes mots. Écoute bien. La plupart des hommes échouent avec les femmes pour une raison simple. Ils pensent qu'elles testent leur gentillesse, leur attention, leur loyauté. Mais une femme ne teste jamais ce que tu fais. Elle teste qui tu es. Tu dois comprendre ceci. Une femme ne veut pas d'un homme parfait. Elle veut un homme solide. Un homme qui tient debout même quand elle le secoue émotionnellement. Et oui, elle va tester ta force. Pas pour te détruire, mais pour savoir si elle peut s'abandonner à toi, si elle peut te respecter, si elle peut te faire confiance. Chaque test qu'elle t'envoie n'est pas une attaque. C'est une question silencieuse. Est-ce que cet homme est assez stable pour me supporter? Un test peut être subtil. Un commentaire piquant. Une contradiction inutile. Une demande absurde. Un changement d'humeur soudain. Et le piège, c'est que l'homme faible réagit. Il s'énerve, il se justifie. Il s'explique. Il veut prouver qu'il est le bon gars. Erreur fatale. Un homme solide ne joue pas ce jeu. Il ne se met pas au niveau du chaos émotionnel. Il reste centré, imperturbable, serein. Il ne se justifie pas. Il ne perd pas son calme. Il ne perd pas sa valeur pour un test. Et c'est précisément ce détachement qui crée le respect. Parce qu'au fond, une femme veut savoir une seule chose. Est-ce que cet homme peut tenir face à mes tempêtes? Si tu paniques, tu perds. Si tu te mets en colère, tu perds. Si tu expliques trop, tu perds. Mais si tu restes stable, si tu restes calme, si tu ne rentres pas dans le drame, elle comprend instantanément que tu es différent, que tu n'es pas comme les autres, que tu es un homme solide, ancré, fiable. Les tests ne disparaîtront jamais. Mais un homme capable de rester aligné devient irrésistible. Voilà la vérité. Une femme respecte l'homme qui n'a pas peur de son chaos. Elle est attirée par l'homme qui se choisit en premier. Écoute très attentivement. La plus grande erreur des hommes aujourd'hui, c'est de croire qu'aimer une femme signifie s'oublier. Ils mettent leurs besoins de côté. Ils mettent leurs objectifs en pause. Ils sacrifient leur temps, leur énergie, leur mission. Tout ça pour la rendre heureuse. Et ensuite, ils se demandent pourquoi elle perd soudainement l'intérêt. Pourquoi elle devient distante. Pourquoi elle ne les regarde plus avec admiration. La vérité est simple. Une femme ne désire jamais l'homme qui se met en second. Elle désire l'homme qui se choisit en premier. Pas par égoïsme, pas par narcissisme, mais parce qu'un homme centré, occupé, focus sur sa mission, dégage une aura que rien ne peut imiter, la valeur personnelle. Quand tu mets une femme au centre de ta vie, elle se sent étouffée, elle perd le respect, elle sent que tu abandonnes ton propre chemin pour marcher sur le sien, et un homme qui abandonne son chemin perd automatiquement son magnétisme. À l'inverse, quand tu vis pour toi, quand ton objectif est clair, quand ta discipline est solide, quand ta vie a une direction, tu deviens immédiatement plus attirant. Pourquoi?
Parce qu'une femme veut rejoindre un homme qui avance, pas un homme qui attend, pas un homme qui quémande, pas un homme qui met sa vie en mode pause pour ne pas la perdre. Un homme occupé est séduisant, un homme indépendant est séduisant, un homme qui n'explique pas chaque décision est séduisant, un homme qui reste fidèle à sa mission, même quand elle n'est pas d'accord, est irrésistible. Tu veux savoir ce qui tue l'attraction? C'est simple. Chercher sa validation, demander la permission, essayer d'éviter le conflit, devenir ce qu'elle veut au lieu d'être qui tu es. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui se forme autour d'elle. Elle tombe amoureuse d'un homme qui suit son propre chemin et qui l'emmène avec lui seulement s'il le décide. Retiens bien ceci. Un homme qui se choisit devient l'homme que les femmes choisissent. Elle ne s'attache pas à ce que tu donnes, mais à comment elle se sent avec toi. Écoute bien, c'est l'une des vérités les plus dures à accepter, mais aussi l'une des plus libératrices. Une femme ne s'attache pas à tes efforts. Elle s'attache à l'émotion que ta présence déclenche en elle. Tu peux tout lui donner, tu peux tout payer, tu peux être loyal, gentil, disponible, attentionné, et malgré tout, elle peut te tourner le dos du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que la valeur que tu penses lui offrir n'est pas celle qu'elle ressent. Tu crois que ton investissement crée l'attachement. Mais l'attachement féminin ne vient pas de ce que tu fais. Il vient de qui tu es quand tu es là. Une femme ne se souvient pas de tes cadeaux. Elle se souvient de comment son cœur battait quand elle te regardait. Elle se souvient de ce qu'elle ressentait quand tu entrais dans une pièce. Elle se souvient de la manière dont ton énergie changeait la sienne. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes restent accrochées à un homme qui ne fait rien pour elles? C'est simple. Il déclenche une émotion que toi, avec tous tes efforts, tu n'as jamais déclenchée. Le désir n'est pas logique. L'attachement n'est pas rationnel. Les sentiments ne suivent pas le tableau de tes sacrifices. Un homme peut donner beaucoup et ne rien obtenir. Un autre peut donner peu et tout recevoir. Parce que l'attachement féminin repose sur une seule chose, l'impact émotionnel. Et cet impact ne vient pas de ton argent, ni de ta gentillesse, ni de ta disponibilité. Il vient de ton énergie masculine, de ta stabilité, de ta présence, de ta capacité à rester solide dans ces tempêtes et ancré dans ta mission. L'homme qui garde son calme, l'homme qui n'a pas besoin d'être validé, l'homme qui sait qui il est, cet homme crée un sentiment qu'elle ne peut pas oublier. Retiens bien ceci. Une femme ne quitte jamais un homme parce qu'il ne donne pas assez. Elle quitte un homme parce qu'elle ne ressent plus rien. Et à l'inverse, une femme reste, même dans les moments difficiles, quand elle sent qu'elle vit quelque chose qu'aucun autre homme ne peut lui donner. La vérité est simple. Elle ne tombe pas amoureuse de tes actions. Elle tombe amoureuse de l'émotion qu'elle déclenche. Elle admire l'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Écoute ceci avec attention. Parce que c'est l'un des secrets les plus puissants sur la dynamique homme-femme. Une femme respecte profondément l'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Attention, cela ne signifie pas être dur, froid ou toxique. Ça signifie être inaccessible au niveau psychologique, impossible à manipuler, impossible à dominer émotionnellement. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes se font dominer sans même s'en rendre compte. Ils se plient à tout. Ils cèdent à la moindre remarque. Ils abandonnent leurs limites par peur de déplaire. Ils deviennent des versions affaiblies d'eux-mêmes, juste pour éviter le conflit. Mais voilà le paradoxe. Plus tu es contrôlable, moins elle te respecte, et moins elle te respecte. Plus elle s'éloigne. Une femme veut un homme avec une colonne vertébrale. Un homme qui dit non quand il n'est pas d'accord. Un homme qui ne change pas d'opinion pour éviter une dispute. Un homme qui a des limites claires. Un homme qui ne se laisse pas dominer par les émotions des autres. Quand elle voit que tu restes toi-même, même quand elle pousse, même quand elle te teste, même quand elle cherche tes failles, elle ressent quelque chose de rare, de l'admiration. Et cette admiration crée une forme de sécurité émotionnelle qu'aucune gentillesse ne peut remplacer. Elle se dit, cet homme ne flanche pas, cet homme se respecte, cet homme sait qui il est. Et c'est là que l'attraction passe à un niveau supérieur. Parce qu'une femme ne peut admirer un homme qu'elle domine. Elle ne peut désirer un homme qu'elle contrôle. Elle ne peut s'abandonner à un homme qui se plie à elle. L'homme qu'elle respecte vraiment, c'est celui qu'elle ne peut pas briser, celui qui reste solide même quand elle hausse le ton, celui qui garde son cap même quand elle change d'humeur.
celui qui reste masculin même quand elle devient émotionnelle. Rappelle-toi ceci, le respect précède le désir précède l'amour, et le respect naît toujours de la force intérieure. Un homme impossible à contrôler est un homme impossible à remplacer. Écoute-moi bien, tout ce que tu as entendu dans ce script n'est pas un simple conseil, ce n'est pas une théorie abstraite, ce sont des vérités qui déterminent la façon dont une femme te perçoit, te désire et te respecte. Retiens ceci, une femme ne veut pas d'un homme parfait. Elle veut un homme solide, un homme qui ne se perd pas dans ses émotions, un homme qui se choisit en premier, qui ne se laisse pas manipuler et qui reste centré sur sa mission. Elle ne s'attache pas à ce que tu donnes, elle s'attache à comment elle se sent avec toi. Elle ne teste pas ta gentillesse, elle teste ta force. Elle admire l'homme qu'elle ne peut pas contrôler et qui reste fidèle à lui-même malgré les tempêtes. Si tu peux intégrer ces principes, si tu peux vivre selon ces règles silencieuses de la psychologie féminine, alors tu ne seras plus jamais un homme que l'on oublie. Tu deviendras un homme que l'on respecte, un homme que l'on désire, un homme que l'on ne peut remplacer. Mais comprends une chose, ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat. Ce chemin demande discipline, courage et maîtrise de soi. Il demande de regarder la vérité en face et de refuser les illusions que la société t'a vendues depuis toujours. Alors choisis aujourd'hui, choisis de devenir cet homme, choisis de te respecter d'abord, choisis de créer l'émotion, de rester stable, de garder tes limites. Choisis d'être l'homme qui ne se laisse jamais contrôler, l'homme que l'on admire, l'homme que l'on désire. Après ça, ta vie ne sera plus jamais la même. Tes relations ne seront plus jamais les mêmes. Ton pouvoir, ton magnétisme, ton impact sur le monde, ils changeront radicalement. Souviens-toi, l'attraction commence dans ton esprit, se manifeste dans ton énergie et se mesure dans le respect que l'on te porte. Deviens cet homme et plus jamais tu ne subiras.